Bonsoir à tous, je suis très heureuse de me retrouver avec vous cet après-midi. Donc, juste quelques petites informations concernant le Zoom que nous aurons. Je vais demander à chaque participant de couper son micro, s'il vous plaît, parce qu'en fait, il s'agit d'une émission quand même qui est enregistrée, etc. Et pour les personnes qui entendent, c'est assez désagréable d'entendre les micros ouverts. Donc, merci de vérifier constamment vos micros. Si vous avez des questions, il faudra attendre à la fin pour les poser, à la fin des deux interventions. Donc, nous aurons premièrement un témoignage et ensuite l'intervention du pasteur Jacques Bibrac. À la fin de ces deux interventions, vous pourrez poser vos questions soit sur le chat, soit vous leverez la main. Si vous avez du mal à lever la main, n'hésitez pas à le dire. N'hésitez pas à le dire, en tout cas. En activant, s'il vous plaît, pas d'activation de micro avant la fin des deux interventions. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne écoute. Bonsoir à tous. Nous allons remettre ce programme entre les mains de Dieu. Et pour cela, je vais vous demander de garder une attitude respectueuse et révérencieuse pendant que je ferai la prière. Merci. Père éternel, nous te remercions car tu nous as permis de nous retrouver afin de pouvoir discuter, de pouvoir échanger. Que ton Saint-Esprit nous accompagne, que tout soit fait en ton nom. Je t'ai prié au nom de ton Fils Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, Dieu nous a réunis en cette belle après-midi pour que nous échangions, que nous communiquions et que nous partagions tout son amour, ce qu'il a envers chacun de nous. Donc nous, jeunes, puissons-nous être J comme joyeux, E comme édifiant, U comme unique, N comme novateur et E comme encourageant. Bienvenue aux jeunes et bienvenue à tous. Je remercie ces deux jeunes d'avoir bien voulu participer à ce programme. Et je remercie grandement le témoignage qui va suivre. Donc, je vais vous laisser apprécier ce témoignage du jeune homme Mathias. Il vous racontera un peu son parcours de vie. Donc, je vais vous demander d'être très attentif. Et encore une fois, je remercie vraiment Mathias, avec qui je suis en relation depuis plusieurs mois. Enfin, on se parle très régulièrement. Non, on se parle très régulièrement. Donc, je remercie vraiment Mathias d'avoir bien voulu participer et d'avoir voulu témoigner. Je vous invite vraiment à être très attentif. Et à tout à l'heure avec Pasteur Jacques Bibrac. Bonjour tout le monde et bon sabbat. Alors, c'est un sujet particulier, effectivement, qui n'est pas très discuté beaucoup de nos jours, mais c'est avec grand plaisir que je vais donc partager avec chacun de vous. S'il y a des personnes qui ont des questions à la fin, bien entendu, on va se faire un plaisir de vous aider par la réponse de chacun de ces sujets. Et donc, le thème donc, de l'homosexualité, effectivement, me touche parce que j'ai donc effectivement été homosexuel pendant 30 ans. Et donc, c'est quelque chose qui a pris naissance alors que j'étais petit, effectivement, dans l'église adventiste, parce que j'ai grandi, donc je suis né dans une église adventiste, dans une famille adventiste. Et alors, donc ça a pris naissance à ce moment-là. J'ai toujours su à l'intérieur de moi que j'étais différent, mais ne sachant pas exactement quelle était la différence, je pensais que c'était tout à fait normal. Et donc, chemin faisant, donc, je sentais que je n'avais pas trop ma place dans l'église adventiste parce que je ne pouvais discuter avec personne et je me sentais rejeté de par tout ce que je faisais, en fait, que ce soit dans la société et dans l'église adventiste, bien entendu. Donc, j'avais vraiment, je commençais à mettre tranquillement une croix
sur la dénomination. Et alors, quand je suis arrivé à l'âge adulte, bien entendu, on est adulte, donc on prend des décisions plus sévères, plus réelles, plus strictes. Et c'est à ce moment-là que j'ai donc fait une croix sur l'Église adventiste et je suis allé dans le monde pour aller vivre mon homosexualité comme je l'entendais. Et alors, bien entendu, j'ai vécu beaucoup de choses durant ces années-là. Je cherchais l'amour, pensant que ça existait. Alors, j'ai essayé, bien entendu, des relations, mais ça n'a jamais tenu. Ça ne tenait jamais. Alors, bien entendu, j'ai changé de pays par la suite. Je suis allé dans un autre pays pour essayer, mais ça ne me donnait toujours pas. Et alors, bon, ben, je continuais toujours dans ce domaine-là. J'ai visité, je suis sorti dans les clubs, j'ai fait beaucoup de clubs, de boîtes de nuit, en fait, les week-ends. Et alors, on fait des amis, on se rencontre des amis, donc évidemment, on se crée une famille, entre guillemets, homosexuelle. Et alors, on partage les mêmes émotions, les mêmes vécus, donc évidemment, on va faire les mêmes expériences puisqu'on a les mêmes vécus. Et donc, on se fait des amis par la suite, et donc ces amis-là donc, nous ramènent à d'autres amis, donc ce qui fait qu'on, finalement, on fréquente que le milieu à ce moment-là. Et donc, voilà, j'ai encore changé d'autres pays encore parce que je ne trouvais toujours pas l'amour. Et où est-ce que j'ai vraiment, je dirais, j'ai vraiment décroché. Enfin, oui, j'ai été marié effectivement avec un homme également, parce que je pense qu'il y aura peut-être la question à ce niveau-là. Et où est-ce que j'ai commencé à décrocher, ça s'est passé au Brésil, parce que en fait, j'avais déménagé au Brésil pendant quelques années pour vivre le carnaval de Rio. Et où est-ce que j'ai vraiment décroché, c'est quand il a fallu que je fasse un culte pour faire le défilé. C'est-à-dire qu'il fallait, donc chaque école de danse au Brésil, ils ont leur drapeau. Et donc, il faut se prosterner, enfin une révérence au drapeau pour faire le défilé. Et c'est là que ça m'a allumé parce que je me suis souvenu à ce moment-là que, bon, même si je ne priais pas Dieu, mais je savais que je ne peux pas adorer un morceau de tissu. Alors, bon, j'ai dit non, désolé, mais je ne peux pas embarquer à tirer ma révérence pour un drapeau, pour défiler. Je préfère ne pas défiler. Donc, du coup, ils m'ont dit, voilà, ben, tu ne défileras pas. Finalement, ils ont changé d'idée, ils m'ont fait défiler, mais j'ai quand même défilé pendant 5 ans. Donc, c'est vraiment la dernière année, donc cette année, en début d'année de cette année, que ça a vraiment fait dans ma tête, ça a vraiment allumé. Je me suis dit, non, ça ne marche pas, je ne peux pas adorer mon tissu. Donc, du coup, j'ai quand même défilé, parce qu'ils m'ont laissé défiler sans avoir fait l'adoration en question. Et je me souviens très, très bien qu'à la fin de ce défilé, je me suis retourné pour regarder donc, le Sambodrome. Ça s'appelle le Sambodrome, où est-ce qu'on défile à Rio. Et j'ai ressenti littéralement un sentiment de dernière minute, c'est-à-dire que je sentais que c'était la dernière fois que j'allais défiler. D'où ça venait, je ne sais pas exactement d'où ce sentiment venait, mais pour avoir défilé pendant plusieurs années à Rio, je me suis dit, je pense que la révérence et l'adoration, ça me vient pas me chercher, donc je pense que je vais laisser tomber. Alors, bon, là maintenant, je reviens donc chez moi où est-ce que j'habite, et donc, sans savoir où est-ce que je vais exactement, mais tranquillement, je sens que je m'éloigne du monde, dans le sens que je vois que finalement, je n'ai toujours pas eu de relation sérieuse parce que le mariage que j'ai fait n'a pas tenu, parce qu'il est parti. Ensuite, je commençais à faire à regarder un peu, à faire le raisonnement de tout ce qui s'est passé. Et finalement, je me suis dit, finalement, je ne suis pas satisfait. Je sentais littéralement un vide. Avec toutes ces 30 ans d'années, je sentais un vide. Alors, je me suis dit, bon, je continue, donc je vais voir ce que ça va faire, mais je ne vais plus défiler. Et puis, bon, pour maintenant l'acte sexuel au niveau des hommes, je vais voir ce que ça va faire. Mais je sens très bien que je n'ai pas de satisfaction non plus.
Et alors, au mois d'avril, début avril, alors que j'étais au travail, je parlais avec une collègue de travail qui me parlait donc, on parlait tous de la pandémie, donc du coronavirus. Et elle a dit une phrase qui a tout déclenché, et je ne m'attendais pas non plus, puis personne ne s'y attendait. Et elle me dit, on dirait que ça ressemble à la fin du monde. Et cette phrase a tout déclenché. À la seconde près, j'ai commencé à pleurer, à crier tout fort, parce que je travaille donc à l'aéroport, donc il y avait évidemment des passagers, des clients, des collègues de travail qui sont témoins de ça. Et donc je criais, mais je criais, j'ai besoin de Dieu, j'ai besoin de Dieu, j'ai besoin de Dieu. Je n'arrêtais pas, je n'arrêtais pas, je n'arrêtais pas. Donc mon ami qui me regarde, qui me dit, mais tu me fais peur là, est-ce que ça va? Je dis, je ne sais pas ce qui m'arrive, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais je sais que j'ai besoin de Dieu. Alors, évidemment, elle me dit, bon, écoute, je vais te ramener chez toi parce que tu ne peux pas travailler dans ces états-là. Donc, du coup, elle m'a ramené chez moi et puis j'ai appelé aussitôt ma famille pour essayer de voir ce qu'ils pourraient faire pour moi parce que je ressentais littéralement, intérieurement, je ressentais comme si j'étais en train de mourir à l'intérieur. C'est un sentiment qui est difficile à décrire, mais je sentais que vraiment à l'intérieur, ça disparaissait et que je tombais dans une espèce de gouffre, mais sans fond. Je ressentais vraiment que j'avais besoin d'air, que j'avais besoin de grimper. C'était un sentiment, c'était un mélange de sentiments qui n'était pas agréable du tout d'ailleurs. Mais c'est vraiment à ce moment-là que je criais, j'ai besoin de Dieu, j'ai besoin de Dieu. Et donc, je suis content, en fait, je souris parce que je suis content parce que j'ai appelé donc ma sœur qui m'a beaucoup, beaucoup aidé à ce niveau-là. Et c'est elle, grâce à elle, en fait, à sa prière qu'elle a faite avec moi, qui m'a beaucoup, beaucoup aidé à faire la transition, en fait, parce que c'est un retour à la source, on pourrait dire, parce que je suis né dans l'Église adventiste, et en même temps, pour ne pas l'avoir pratiqué pendant 30 ans, je ne savais même plus où était la Genèse, par exemple, dans la Bible. Donc, j'avais vraiment fait un oubli sur tout. Et donc, chemin faisant, donc, j'ai réappris à prier parce que je ne savais plus quoi dire à Dieu. Donc, j'ai réappris à prier. Avec ma famille, ils m'ont appris comment... ma famille m'a vraiment soutenu pour le retour vers Dieu et je les remercie pour cela. Et voilà, donc, je vais me faire baptiser dans le mois prochain, Dieu voulant. Donc, le témoignage est terminé. Je ne sais pas si Maëva est encore là. Eh bien, merci Mathias. Alors, où est Maëva? Maëva a disparu. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon, vous m'entendez? Oui, tout à fait. Oui, merci. Merci beaucoup, Mathias, pour ton témoignage. Alors, si vous avez envie d'entendre le témoignage un petit peu plus, avec un peu plus de détails, c'est possible. Nous avons une version un peu plus longue et si vous avez envie qu'on vous l'envoie, c'est possible de vous l'envoyer par mail. Pasteur Bibrac, Jacques, je vais te laisser la parole. En tout cas, merci Mathias pour ton témoignage. Si j'ai bien compris, tu vas bientôt te faire baptiser. Hein? Attends, ton micro est fermé. Ton micro... Voilà, oui, effectivement, donc nous sommes en préparation du baptême, donc la profession de foi est bien avancée avec le pasteur et presque en terminaison. Effectivement, le baptême sera très, très imminent selon la volonté de Dieu et je suis très, très content pour cela. Alors, j'avais aussi une... Oui, amen. Gloire à Dieu, en tout cas, pour ce que tu as fait dans ta vie. Et je vois que tu es quand même quelqu'un de très engagé, de très volontaire, en tout cas, pour partager ton expérience et pour partager la bonne nouvelle du salut. J'avais quand même une petite question. Je ne sais pas si je la garde pour la fin. Oui. D'accord. Le premier ancien me dit que oui, donc je vais garder pour la fin. Donc, je laisse le pasteur Jacques Bibrac tout de suite intervenir. Merci aussi à toi, pasteur Jacques Bibrac, qui est aussi conseiller conjugal et familial.
Donc, bienvenue à toi, pasteur Jacques Bibrac. Et nous avons également avec nous le pasteur 16, Ronnie. Donc, bienvenue à ces deux pasteurs qui sont là avec nous cet après-midi. D'accord, très bien. Mais en tout cas, je voudrais vous remercier du fait que vous me permettez de participer avec vous à cette émission et surtout d'aborder un thème que nous n'abordons pas souvent dans nos églises. C'est le thème de l'homosexualité. C'est un thème qui effraie, malheureusement. C'est un thème qui est tabou chez nous. Et alors que je peux vous en parler parce que je rencontre des homosexuels, il y a pas mal de personnes qui sont homosexuelles chez nous. Donc, je crois que le thème est tout à fait à propos pour l'époque dans laquelle nous vivons. Alors, je vais commencer par faire le partage d'écran avec vous pour que nous puissions suivre ensemble la présentation. OK. Permettez que je fasse monter une prière à l'Éternel avant que nous puissions poursuivre. Éternel notre Dieu, merci infiniment pour ton amour, ta présence à nos côtés. Que ton nom soit élevé et glorifié dans la mesure que tu nous accordes un jour de repos. Et tu nous permets aujourd'hui un thème qui nous paraît important parce que nous savons qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont besoin d'entendre parler de toi, qui ont besoin d'entendre ce que tu as à dire sur cette question. En tout cas, sois avec nous, sois avec moi et que l'échange soit productif au nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Donc, Remets ton micro. Remets ton micro, Jacques. pasteur. Pasteur Jacques. Voilà, Voilà. ok, autant pour moi. Ok, Donc, ça va? c'est bon. Très bien. Donc, je disais donc, je propose que nous puissions aborder cette question avec un a priori, l'a priori chrétien, d'accord? Donc, ce sera une approche chrétienne que nous aurons en cet après-midi. Ce ne sera pas une approche philosophique, ni nécessairement psychologique en tant que telle, hein, mais ce sera une approche chrétienne et on va décliner cette approche avec trois dimensions, la dimension biblique, la dimension socio-psychologique et la dimension ecclésiale. Parce que je pense qu'en abordant ce thème à travers ces différentes dimensions, ça nous permettra de faire le tour. Et si toutefois on n'a pas le temps véritablement de faire tout le tour, hein, mais au moins nous aurons déjà mis en place certains jalons, certaines bases. Alors, je continue. Très bien. Alors, je vais reprendre, puisque mon... D'accord, je reprends. Okay. Voilà, très bien. Alors, la toute première chose que j'aimerais dire et que sur laquelle j'aimerais vraiment insister, c'est que Dieu n'a pas fait provision pour l'homosexualité, mais il a fait provision pour l'homosexuel. OK? Et la question subsidiaire qui vient tout de suite, alors pourquoi détourner nos regards? Si Dieu a fait provision pour l'homosexuel, nous n'avons pas le droit de détourner nos regards de l'homosexuel. Il est vrai que Dieu n'a pas conçu dans son plan, dans ce plan de l'univers, dans son plan de la création, dans son plan pour l'humain, pour l'humanité, il n'a pas du tout conçu l'homosexualité. C'est un fait. On va pouvoir le définir tout à l'heure. Mais s'il a fait provision, et lorsqu'on dit que Dieu a fait provision, c'est que Dieu a mis en place un système, d'accord, le système qu'on appelle le système du salut, c'est un vrai système que Dieu a mis en place pour pouvoir atteindre les homosexuels. Alors, il faut dire que dans ce système que Dieu a mis en place, dans ce plan que Dieu a mis en place, il y a certes le Saint-Esprit, on est tout à fait d'accord là-dessus, puisque le Saint-Esprit est celui qui touche les cœurs, qui nous interpelle et qui nous rappelle que Jésus-Christ est mort à la croix. Mais j'aimerais dire et insister particulièrement là-dessus, c'est que dans ce plan, dans cette provision que Dieu a faite, il y a aussi nous les chrétiens, nous qui avons reçu le Christ, nous faisons partie de cette provision aussi, c'est-à-dire que nous sommes appelés aussi à mener une action vis-à-vis
et en faveur des homosexuels. Okay? Donc, nous ne pouvons détourner nos regards de l'homosexuel. Okay? Maintenant, dans la dimension biblique, il y a certains textes de l'Ancien Testament qui attirent particulièrement mon attention, que j'aimerais partager avec vous. Le premier texte se trouve dans Lévitique 18, verset 22, où il est dit tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Donc, le texte est clair, il est formel. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Le Lévitique 20, verset 13 dit, si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Donc, il est clair dans l'Ancien Testament, nous retrouvons la question de l'homosexualité qui est dépeinte tout simplement comme une abomination. D'accord? Un homme qui couche avec un homme, pour Dieu, c'est abominable. C'est une chose abominable. Et tant et si bien que ces personnes sont punies de mort. Punies de mort parce que la chose n'est pas acceptée par Dieu et la chose offense Dieu et par conséquent, c'est un péché qui est puni de mort. Maintenant, j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose qui me paraît fondamental et que certaines fois nous oublions dans ce texte. Okay? C'est que ce qui est condamné dans ces deux textes, c'est la pratique de rapports homosexuels. Je vais reprendre cela. Ce qui est condamné dans ces deux textes, c'est la pratique de rapports homosexuels. Il est très bien dit dans le texte, on ne couchera point avec un homme comme on couche avec une femme. D'accord? Donc, c'est-à-dire, pas question d'avoir des rapports sexuels entre personnes de même sexe. Donc, Dieu condamne, d'accord, les rapports homosexuels, ok, les rapports sexuels. Donc, dans cette définition de l'abomination, le terme hébreu signifie que c'est dégoûtant, c'est un objet d'horreur. Donc, l'homosexualité est une chose dégoûtante pour Dieu et aussi Dieu l'a en horreur. Et je précisais que va s'en suivre la mort par lapidation. La manière dont les gens étaient punis de mort à l'époque, c'était par lapidation. Mais pour que nous puissions bien saisir ce que je suis en train de dire, en tout cas que je sois beaucoup plus clair, plus explicite, c'est la pratique de rapports homosexuels qui est dégoûtante pour Dieu et que Dieu a en horreur. Ça, c'est important pour nous de le comprendre, puisque dans la suite, lorsqu'on va arriver à la partie socio-psychologique, nous verrons qu'il y a une nuance à apporter. Bien, maintenant, regardons dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, il nous est dit que dans 1 Corinthiens 6, verset 9, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères. » Et le verset 10 de 1 Corinthiens 6 précise, « Les efféminés, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. » Donc, on voit ici qu'il y a une corrélation entre faire partie des citoyens de Dieu et la question aussi de l'homosexualité qui ici est tout simplement introduit par deux termes, efféminé et infâme. Alors, le terme efféminé vient du grec malakos, qui veut dire tout simplement, littéralement, précieux et doux au toucher. On le voit dans Matthieu 11, verset 8, où on nous parle d'habits précieux et d'habits doux au toucher. Mais le mot efféminé aussi porte aussi cette définition. C'est un garçon qui a des relations homosexuelles avec un homme ou encore un homme qui soumet son corps à l'impudicité hors nature, donc hors cadre que ce que Dieu a prévu. Et le mot infâme, qui en grec veut dire tout simplement, qui signifie en français tout simplement, homosexuel, d'accord, à partir du grec. Donc, nous voyons encore ici que Dieu condamne les rapports homosexuels dans le Nouveau Testament, car les homosexuels ne vont pas hériter le royaume de Dieu. Alors, certaines fois, il est arrivé que le terme efféminé, passant dans
dans notre façon de décrire les choses, on a pensé à un homme qui a les manières d'une femme, etc. Ça n'a rien à voir, absolument rien à voir dans le texte que je viens de vous citer. Efféminé a tout à fait un rapport avec l'homosexualité. C'est pour cela que les deux sont associés. Et vous noterez avec moi que si ces termes sont associés ensemble, vous noterez avec moi que ces termes sont mis au même niveau que les idolâtres, que les voleurs, que les cupides, que les outrageux, que les ravisseurs. Donc, vous voyez que dans ce contexte, il y a tout simplement le fait que Paul ici décrit d'une certaine manière les actes de la chair, les actes liés au péché. Très bien. Donc, s'il le faut, on reviendra encore sur la question. Alors, maintenant, là où je pense qu'il nous faut vraiment avoir une attention particulière, c'est sur l'anthropologie biblique. On est toujours dans la dimension biblique, c'est sur l'anthropologie biblique. Toute première chose que nous devons reconnaître, accepter, c'est que l'homme est créé à l'image de Dieu. D'accord? Genèse 1, versets 26 et 27 nous dit bien que Dieu va créer l'homme à sa ressemblance, verset 27, il va créer l'homme et la femme. Il va créer l'homme à son image, il crée l'homme et la femme. C'est-à-dire que dans l'image de Dieu, il y a cette dimension masculine et cette dimension féminine. En réalité, cette dimension masculine et féminine que l'on retrouve dans l'image de Dieu constitue même l'être de Dieu. Toucher à la dimension masculine et féminine, c'est toucher à l'image de Dieu, c'est toucher à l'être de Dieu. Donc, il est important pour Dieu qu'on le retrouve dans son image, d'accord, la dimension masculine, la dimension féminine, l'homme et la femme. Maintenant, ce qui s'est passé, vous connaissez l'histoire tout comme moi, l'homme est devenu pécheur et coupable. Et la Bible dit très clairement que maintenant, il est sous l'empire du péché. Il est complètement sous l'empire du péché. Donc, l'homme qui a été créé à l'image de Dieu n'est plus le même homme. Il est un homme qui est devenu pécheur et coupable. Le péché est entré dans le monde, d'accord? Ainsi, par le péché, la mort est aussi entrée dans le monde. Et Romains 7, verset 14 va jusqu'à dire que nous sommes vendus au péché. Okay? L'homme est vendu au péché, il est sous l'empire du péché, il est tellement sous l'empire du péché qu'il ne sait pas lui-même ce qui le traverse et pourquoi certaines choses le traversent. C'est tout simplement le mal qui traverse l'homme, c'est tout simplement le péché qui traverse l'homme et l'homme doit composer avec cela. Mais gloire soit rendue à Dieu que Christ est venu. D'accord? Christ, qui était à la fois Dieu et homme, donc il était Dieu, il s'est fait chair pour habiter parmi nous. Et ça, c'est important pour nous en tant que chrétiens dans cette dimension biblique, que nous puissions comprendre que notre anthropologie, c'est-à-dire qu'est-ce que l'homme, est totalement lié à la personne, au sacrifice de Jésus-Christ, parce qu'avec ce Jésus, qui est à la fois Dieu, qui est à la fois homme, qui fait le pont entre l'homme pécheur et son Père, cet homme-là maintenant peut être un homme nouveau et avoir une vie nouvelle. Et comme le texte dit, il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Et voici toutes choses anciennes sont passées. OK? Donc, et cet homme, d'accord, qui a reçu le Christ sera glorifié et sera rendu parfait. C'est bien ce que nous dit 1 Corinthiens 15, versets 51 à 57. Mais ce que je vais particulièrement faire ressortir, que l'homme créé à l'image de Dieu, d'accord, même si cette image est encore là dans le sens que nous sommes toujours des créatures de Dieu, mais cette image a été dénaturée par le péché. Cette image a causé tellement de dégâts en l'homme que l'homme lui-même ne sait pas tout ce qui le traverse. C'est au fil du temps qu'il découvre et il découvre qu'il est un homme pécheur. Mais il découvre aussi par la parole de Dieu qu'il y a le Christ qui est capable de donner une vie nouvelle. Permettez-moi de faire une parenthèse pour dire
je crois que nous, chrétiens, nous ne mesurons pas, et moi le premier, toute la force, toute la puissance qui existe dans le nom de Jésus-Christ par le fait qu'il est consenti à mourir à la croix pour nous, pour vous et pour moi, et il a même accepté de devenir péché. OK? Donc, voilà un peu ce qu'on peut, de toute manière, en fonction des questions que vous poserez, nous allons approfondir encore un peu plus. Il n'y a pas de souci. Maintenant, passons à la dimension socio-psychologique. OK? Lorsqu'on parle de dimension socio-psychologique, il s'agit de la psychologie sociale. On va s'intéresser, d'accord, ici aux émotions, aux pensées, aux croyances, aux intentions qui sont construites et comment ces facteurs psychologiques, à leur tour, vont influencer nos interactions avec les autres. En d'autres termes, nous cherchons à savoir qu'est-ce qui influence sociologiquement et psychologiquement notre approche et compréhension de l'homosexualité. Par voie de conséquence, quelles sont nos interactions, que ce soit en privé et en public je pense particulièrement à l'Église, hein, d'accord, en public, avec les homosexuels. Mais ceci est aussi vrai aussi pour les homosexuels. C'est-à-dire comment l'homosexuel lui-même va appréhender son homosexualité, comment il va la comprendre, s'il la comprend, comment il va interagir avec les autres, d'accord? Donc, c'est l'aspect sociologique. Qu'est-ce qui va le traverser? Quelle pensée qu'il aura? Comment sera son psyché? Donc, c'est la psychologie. Et vous noterez avec moi que nous avons mis comme a priori déjà que notre présentation de cet après-midi est une présentation qui est une présentation chrétienne, d'accord? C'est une approche chrétienne que nous faisons. Déjà, cela veut dire que nous avons déjà certaines croyances. Non seulement des croyances, mais des pensées. Nous sommes habités aussi par des émotions lorsqu'on parle d'homosexualité. Pas seulement nous, mais l'homosexuel aussi est habité par des émotions. D'où la nécessité pour nous de voir le contexte socio-psychologique. D'accord? Et je dis, cela n'est pas vrai seulement pour ceux qui sont en contact avec les homosexuels, je parle des hétérosexuels, mais c'est aussi vrai pour l'homosexuel en lui-même. D'accord? En lui-même. Okay? Maintenant, essayons d'avoir une définition de l'homosexualité. Nous dirons que l'homosexualité est une orientation sexuelle des personnes qui éprouvent de l'attirance émotionnelle, physique ou sexuelle pour une personne du même sexe. Vous noterez que dans cette définition, enfin, première partie de définition, nous parlons d'orientation sexuelle. Nous ne parlons pas encore de rapport sexuel. Nous parlons d'orientation sexuelle de personnes, d'accord, qui ont une attirance émotionnelle, d'accord, physique et sexuelle pour une personne du même sexe. Okay? Donc, il y a cette orientation, il y a cette attirance, on est attiré par les personnes du même sexe. On peut aussi continuer dans la définition de l'homosexualité, dire que l'homosexualité désigne les relations entre les personnes, entre des hommes ou des femmes qui éprouvent une attirance sexuelle exclusive ou prédominante envers des personnes du même sexe. Elle revêt des formes très variées à travers les siècles et les cultures, ça c'est clair. Sa jeunesse psychique est largement inexpliquée. On verra là-dessus tout à l'heure. Alors, là, on parle de relation. On parle de relation dans le sens de rapport sexuel. Ce n'est pas seulement l'attirance, c'est un rapport sexuel. Cela peut ne pas être simplement exclusivement vers les personnes du même sexe, d'accord? Il peut y avoir une prédominance, ok? Parce qu'il y a des gens qui sont bisexuels, ok? Il y a des gens qui sont bisexuels. Alors, ça varie en fonction des siècles, des époques. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde à la télévision, on voit que dans les publicités qu'on nous présente, que l'homosexualité est aujourd'hui une chose acquise quoi, dans la culture. Ça fait partie de la culture, on dirait déjà la culture occidentale. Parce que les autres cultures, c'est bien souvent autre chose. OK? Mais expliquer l'homosexualité, nous allons le voir tout à l'heure, c'est pas simple. C'est pas simple du tout. Je dirais même c'est compliqué même. Qu'est-ce qui se passe dans le psychique d'un être humain, ok, pour qu'il soit attiré par une personne du même sexe?
This is a big question. C'est vraiment une question clé même. OK? Ce qu'on constate, c'est qu'un nombre non négligeable d'hommes et de femmes présentent des tendances homosexuelles foncières. Elles sont fondamentalement, foncièrement homosexuelles. Et comme l'a dit notre intervenant qui a donné son témoignage, Mathias, d'accord, que nous remercions. Bon, on l'a déjà remercié, mais je tiens à le remercier. Je pensais le faire après. Le remercier pour le courage de partager son témoignage avec nous. Ça me rappelle le témoignage de pas mal d'homosexuels que j'ai rencontrés. Et quand il disait que depuis l'enfance, il sentait qu'il était différent. Et beaucoup d'homosexuels rendent ce témoignage. Depuis l'enfance, ils sentent qu'ils sont différents. Ils ne comprennent pas cette différence, mais ils sentent qu'ils sont différents. Donc, ils sont foncièrement homosexuels. Alors, cette propension, d'accord, vers l'homosexualité, objectivement désordonnée, constitue pour la plupart d'entre eux une épreuve. C'est une épreuve, hein, d'accord? Pour ceux que j'ai rencontrés, c'est une épreuve, puisque si maintenant, de plus en plus, la chose est, entre guillemets, reconnu, accepté, je dis bien entre guillemets accepté, parce que dans nos sociétés antillaises, ce n'est pas si accepté que cela, d'accord? C'est quand même une épreuve. Certains se marient pour pouvoir cacher leur homosexualité, pour se marier avec quelqu'un du sexe différent, mais ils sont foncièrement homosexuels. Maintenant, après avoir dit tout ça par rapport à la définition de l'homosexualité, il nous faut quand même dire quelque chose. Qu'on soit homosexuel ou hétérosexuel, nous sommes appelés à la chasteté. Il n'est pas question, même si on a une attirance vers une personne du même sexe, même si on est foncièrement homosexuel, qu'on se dise qu'on va avoir des rapports sexuels avec quelqu'un, avec un individu. Qu'on soit homosexuel, qu'on soit hétérosexuel, nous sommes appelés à la chasteté. Pas question d'entrer dans l'impudicité, pas question d'avoir des rapports sexuels avec qui que ce soit, puisque les rapports sexuels sont réservés au cadre du mariage comme Dieu l'a conçu. Comme Dieu l'a conçu. On y reviendra encore là-dessus. Maintenant, poursuivons. Voilà quelques hypothèses intéressantes d'ailleurs. Et je dis bien, ce sont des hypothèses. Il n'y a rien de sûr. Il n'y a rien de concluant, même si certains pensent qu'ils sont arrivés à trouver les causes, d'accord, l'origine, ok? Mais voilà. Alors, au départ, l'homosexualité fut souvent associée à la perversion, considérée comme une maladie, et pas seulement comme une maladie, et c'est là où je voulais particulièrement attirer votre attention, ou pire encore, comme le résultat inapproprié des parents, soit de décisions malsaines de l'enfant, en insistant sur la culpabilité des parents ou de la personne concernée. En d'autres termes, si ton enfant est homosexuel, c'est ta faute, cher parent. Tu es coupable. Ou encore, si tu es homosexuel, c'est que tu n'as rien fait pour arrêter cette homosexualité-là. Donc, toi, en tant qu'individu, c'est ta faute. Si tu te retrouves avec cette attirance vers l'autre, c'est ta faute. D'accord? Et il est vrai que jusqu'en 1990, l'OMC, l'Organisation mondiale de la santé, considérait l'homosexualité comme une maladie mentale. D'accord? Et que c'est depuis 2013 que le mariage pour tous, que vous connaissez en France, a été voté par l'Assemblée nationale. Mais en tout cas, il y a deux responsables. C'est soit les parents ou soit encore la personne concernée. Il y a aussi ceux qui croient en l'existence d'une base biologique à l'orientation sexuelle. OK? Alors, selon certaines études, cette orientation serait très probablement influencée par le milieu hormonal auquel est exposé l'embryon. Donc, depuis le ventre de la mère, il y a des hormones. D'accord? Il y a des hormones, on a tous des hormones, et il y a des hormones qui vont faire en sorte que on va se retrouver dans l'homosexualité. En tout cas, on aura cette attirance homosexuelle. Alors, on va associer ça à des prédispositions génétiques. OK? Donc,
base biologique avec des prédispositions génétiques qui reposent tout simplement sur le milieu hormonal. Vous avez des études aussi qui ont fait la liaison entre la région des chromosomes X, ok, et l'orientation sexuelle. Certaines régions du chromosome X étant endommagées, il y a quelques lésions significatives, eh bien, ça va être un élément déterminant pour le développement de certains vers l'homosexualité. Alors, il y a d'autres hypothèses encore, une cause psychologique. Alors, pour certains, il n'y a ni génétique, ni biologique, OK? Et tout se situe, d'accord, dans, on va dire, dans un certain terrain favorable à l'émergence de l'homosexualité. Et c'est aujourd'hui vers cela qu'on s'oriente, hein. Mais on reconnaît quand même qu'il y a plusieurs facteurs. On ne peut pas dire qu'il y a un seul facteur. Il y a plusieurs facteurs. Donc, ce que les chercheurs cherchent aujourd'hui, ils s'intéressent particulièrement à la construction de l'identité sexuelle dans la petite enfance et durant l'adolescence. On est en pleine recherche. En réalité, chers amis, la question fondamentale, la problématique est la suivante, c'est de savoir est-ce que l'on est homosexuel ou est-ce qu'on devient homosexuel? Ou encore, est-ce qu'on choisit de l'être ou l'on découvre son homosexualité? En d'autres termes, quelle est la part de la nature et quelle est la part de la volonté? Je vous laisse avec ces questions-là. Maintenant, pour finir, d'accord, puisqu'il faut vous permettre de poser des questions, on doit interagir, ok? La dimension ecclésiale. La dimension ecclésiale, on verra la position de l'Église adventiste. Avant de revenir à la dimension ecclésiale, vous voyez pourquoi on parle de dimension socio-psychologique? C'est que la manière dont vous allez considérer, d'accord, les causes, d'accord, si vous pensez qu'effectivement, que c'est les parents qui sont coupables, la manière dont vous allez interagir avec ces parents-là, ce ne sera pas de la même manière que vous allez agir avec un parent d'une personne homosexuelle si vous découvrez c'est de l'ordre de l'hormone, d'accord? OK? C'est de l'ordre de la génétique, c'est de l'ordre du chromosome. Vous allez agir différemment avec eux. Et aussi, l'homosexuel aussi va agir différemment, va en tout cas, va se positionner différemment par rapport à l'homosexualité. Regardons un peu la position de l'Église adventiste du 7e jour. Voilà la position de l'Église. L'Église adventiste du 7e jour reconnaît que tout être humain a de la valeur aux yeux de Dieu. Et ça, à cela, on peut dire amen. D'accord? Qu'il soit hétérosexuel, qu'il soit homosexuel, tout être humain a de la valeur aux yeux de Dieu. Et nous cherchons à servir tous les hommes et les femmes dans l'esprit de Jésus, qu'ils soient hétéros, qu'ils soient homo. Nous croyons également que par la grâce de Dieu et par l'encouragement de la communauté religieuse, un individu peut vivre en harmonie avec les principes de la parole de Dieu. Donc, la grâce de Dieu est une puissance qui permet de remporter la victoire sur tout défaut, sur tout mauvais trait de caractère, sur tout péché, sur toute situation. Quand je dis cela, je ne suis pas en train de dire que c'est simple. Ça me rappelle une conversation que j'ai eue hier soir avec quelqu'un. Ce n'est pas forcément toujours simple, je le reconnais, mais la victoire est assurée. En tant qu'adventiste du 7e jour, nous croyons que l'intimité sexuelle est réservée aux relations conjugales entre un homme et une femme. C'est le projet que Dieu a établi à la création. Ce modèle hétérosexuel est confirmé à travers toutes les Écritures. La Bible ne propose aucune disposition pour l'activité ou les relations homosexuelles. Les actes sexuels en dehors du cadre du mariage hétérosexuel sont interdits. Donc, l'intimité sexuelle réservée au cadre du mariage hétérosexuel. Dieu a prévu l'union entre un homme et une femme parce que cela répond à son image, cela est en harmonie avec sa ressemblance, parce qu'en Dieu, il y a une dimension masculine et une dimension féminine. C'est pour ça qu'il a créé l'homme et la femme. Donc, l'Église adventiste, nous croyons que le mariage a été institué par Dieu en Éden et confirmé par Jésus à être une union à vie entre un homme et une femme
dans une relation d'amour. Par conséquent, les unions entre personnes de même sexe ne sont ni bibliques ni acceptées au sein de l'Église du 7e jour. Donc, l'Église se positionne respectant la parole biblique, respectant le principe biblique, respectant aussi la théologie, l'être de Dieu, d'accord, dit très clairement que l'union entre personnes de même sexe, ce n'est pas biblique. La Bible ne l'encourage pas, c'est clair. Bien que nous comprenions, et ça c'est important, que l'homosexualité est une manifestation de la perturbation et de la déchéance dans les inclinations et les relations humaines causées par l'entrée du péché dans le monde. Et moi, j'appelle cela la métacause. La métacause de la situation que nous avons aujourd'hui pour les homosexuels, c'est bien l'entrée du péché dans le monde. Je vous ai donné toutes sortes d'hypothèses que les hommes cherchent, d'accord? Ils ne sont pas encore arrêtés sur quelque chose, ils ne sont pas encore arrivés à une conclusion définitive. Mais la cause, chers amis, c'est le péché, c'est l'entrée du péché dans le monde. Il n'y aurait pas eu de péché dans le monde, nous serions aujourd'hui tous hétérosexuels. Et vous noterez bien avec moi, celui qui est homosexuel, il est traversé par tellement de choses qu'il ignore, qu'il ne sait pas, parce que le péché, quelque part, chers amis, est quelque chose qui est mystérieux. Et ce qui nous permet d'appréhender le péché, de voir un peu ce que c'est, ou que ce que ça peut représenter, d'avoir un aperçu, ce sont les conséquences du péché. Il n'y aurait pas eu de conséquences, aucun être humain n'aurait une idée du péché. Et malgré les conséquences, regardez comment certaines fois nous nous amusons avec le péché. Donc nous affirmons que toute personne, indépendamment, je dis bien indépendamment de son orientation sexuelle, est aimée de Dieu. Et j'ajouterai, est aimée de l'Église. Amen, Seigneur, amen. Est aimée de l'Église. Nous n'approuvons pas que l'on cible un groupe quelconque pour en faire un objet de mépris et de dérision, et encore moins de maltraitance. Pas d'homophobie chez nous. Pourtant, la parole de Dieu qui transcende le temps et la culture n'autorise pas un style de vie homosexuel. Mais nous accueillons tous les homosexuels à l'Église parce que ce sont des créatures aimées de Dieu. Je m'arrêterai là pour l'instant et j'attendrai les questions pour tout simplement poursuivre. Voilà. Merci beaucoup. Merci, excusez-moi. Merci beaucoup à Pasteur Jacques Bibrac pour son intervention très riche et qui nous amène à vraiment nous attacher à quand même accepter la personne et rejeter le péché. Ah oui, tout comme Dieu le fait. Et nous avons déjà une première question. Alors, j'avais une question au début. On va déjà prendre la première question. Que faire si mon enfant me dit qu'il est homosexuel et si c'est impossible de le convaincre? Comment agir? Première question. Et deux, pourquoi certains luttent contre son homosexuel avec la prière et souffrent toujours de cela à l'intérieur d'eux? Alors, je pense qu'il voulait dire, la personne voulait dire, lutte contre leur homosexualité. Ok. C'est pour moi la question. Ou à Mathia, je ne sais pas. Pour la question. Donc, alors, Pasteur Bibrac, tu as entendu la question? Oui, très bien. Oui, très, très bien. J'ai bien entendu la question. Tu l'as lu aussi, je pense que tu as l'occasion tu peux la voir. Oui, j'ai vu la question. Que faire si mon enfant me dit qu'il est homosexuel
Et si c'est impossible de le convaincre à faire quoi? Alors déjà, comment agir quand mon enfant me dit qu'il est homosexuel? Ok. Et la toute première chose, c'est que si votre enfant est homosexuel, il faut vous dire qu'au départ, ce n'est pas forcément ce qu'il a choisi. Alors, pour la plupart des homosexuels que j'ai rencontrés, d'accord, c'est pas à dire que c'est de gaieté de cœur qu'ils sont homosexuels, c'est qu'il y a quelque chose en eux qui les pousse à aller vers une personne du même sexe. D'accord? Ils ne sont pas du tout attirés par une personne euh, de sexe différent. Du tout, du tout. Donc, eux-mêmes s'interrogent aussi. Pourquoi moi? Moi, j'ai eu mais, mais pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Et c'est là où on se rend compte à quel point, et c'est à travers ces situations qu'on rend compte à quel point le péché a dénaturé l'image de Dieu en nous. Complètement. Maintenant, quoi faire? Toute première chose, se rappeler que cet enfant est votre enfant et l'enfant de personne d'autre. C'est votre enfant. Et en tant que parent, Dieu nous demande d'avoir de l'amour pour nos enfants. Et de la même manière que Dieu demande à nos enfants d'avoir de l'amour pour nous, il nous demande d'avoir de l'amour pour nos enfants. Même si nous n'apprécions pas, nous rejetons ce qu'ils font, ok? Mais il faut continuer à avoir de l'amour pour eux. Maintenant, il faut leur rappeler ce que dit le texte biblique, il n'y a pas de souci, ok? Vous leur rappelez ce que le texte biblique dit. Et une chose qu'il faut faire, c'est continuer à prier pour nos enfants, à les entourer d'amour et d'affection, leur dire ce que Dieu est capable de faire et laisser l'Éternel faire son travail. Maintenant, si le jeune veut s'en sortir, enfin, veut que Dieu puisse l'aider dans cette situation, on peut l'accompagner, on l'accompagnera. Mais je peux vous dire que c'est vraiment pas simple. Il n'y a pas de panacée dans ce genre de situation-là. Et je dis haut et fort, il n'y a que Dieu, je dis haut et fort, il n'y a que Dieu qui est capable de délivrer quelqu'un de cette situation. Il faut que la personne soit convaincue que cette situation n'est pas du vouloir de Dieu, c'est à cause du péché. Et c'est pour ça que je disais que dans l'anthropologie biblique, il y a cette question, il y a cette affirmation, ce postulat, que Christ peut tout parce qu'il est mort pour nous et s'est fait pécher pour nous. Donc le Christ peut tout, il peut nous donner la victoire. Maintenant, c'est mettre notre confiance en lui. Alors il y a une chose aussi que je dis très souvent aux homosexuels, n'allez pas vous mettre non plus dans la gueule du loup. Vous connaissez déjà vos prédispositions. N'allez pas à des endroits où vous savez que vous allez éveiller encore votre sentiment homosexuel, vous allez peut-être succomber. Donc, évitez certains lieux. Évitez aussi, malheureusement, certaines rencontres aussi, parce qu'il faut savoir aussi se protéger et dire que votre vie n'est pas centrée seulement sur la vie sexuelle, de recentrer sa vie sur la personne de Jésus-Christ. OK? Donc, chers parents, n'abandonnez pas. Je sais qu'il y a une telle pression sociale, sociétale aujourd'hui pour que vous puissiez abandonner votre enfant, pour qu'on se moque de vous, pour qu'on vous méprise. Et dans nos églises, alors il faut dire une chose, rappelons que j'ai fait la différence entre l'homosexuel qui est dans l'attirance, d'accord, dans l'attirance sexuelle, qui n'a pas commis d'acte, qui n'a pas eu de rapport sexuel, qui se tient chaste et qui demande à Dieu de l'aider et que journellement, qui remporte victoire sur victoire parce qu'il se place du côté de l'Éternel. Et je répète et je rappelle, c'est vraiment pas quelque chose de facile parce que c'est à l'intérieur même de l'individu et ça touche aussi son besoin de sexualité. C'est pas simple du tout. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui. Excuse-moi.
Oui, j'espère que, comme il y a beaucoup de questions, j'espère que la personne qui a posé cette question a obtenu la réponse. En tout cas, j'ai trouvé qu'elle était assez complète. Et d'ailleurs, Mathias, je ne sais pas si tu en avais parlé. Est-ce que tu peux dire un petit mot par rapport, peut-être un petit conseil aux parents, ce que tu m'avais dit quand on s'était appelé? Oui, alors, ben, j'ai même une question dans le chat pour moi aussi, que je vois que quelqu'un a écrit. Oui, il y a une question pour toi aussi, oui. Je vais la répondre en même temps. Alors, il est évident que on n'est pas homosexuel pendant 1 an ou 2 ans. C'est vraiment un cycle de vie qui est quand même assez long. Donc, je ne peux pas dire que je ne suis plus homosexuel, mais je ne le pratique plus. Voilà. C'est-à-dire que avec la connexion intense, quotidienne, minute après minute, je dirais même seconde après seconde, avec Dieu, cela me permet d'éviter la pratique de l'homosexualité. À partir du moment où je vais me détacher de cette connexion directe avec Dieu que j'ai présentement, oui, effectivement, je vais ressentir ces désirs, les pensées vont revenir, etc. Donc, oui, l'homosexualité va rester quand même dans la personne lorsque le péché est encore là. Tant que Jésus n'est pas revenu, le péché n'est pas vaincu. Enfin, je veux dire, nous les pécheurs, nous sommes encore pécheurs, ça ne change pas. Donc, un homosexuel reste un homosexuel. Maintenant, tout dépend maintenant de ce qu'il va faire par rapport à sa relation avec Dieu. Pour répondre à la question qui m'avait été posée. Et alors, pour appuyer ce que le pasteur Jacques Bribrac disait, effectivement, pour les parents qui se posent des questions concernant leur enfant homosexuel, écoutez, c'est vraiment une consécration à la prière, je dirais, du côté des parents, parce que je reste persuadé que de mon côté, ma famille a prié intensément pour moi, étant donné que je n'étais plus du tout à l'église de toute façon. Donc, il voulait absolument que j'y revienne. Donc, il se consacrait à la prière, ce qui aide beaucoup. Donc, d'après moi, je pense que ce n'est pas un sujet de prière qu'il faut faire 1 fois par semaine. C'est vraiment un sujet de prière qu'il faut faire, qu'il faut prendre à cœur et le faire régulièrement, le plus souvent possible, même si c'est possible de prier 3-4 fois par jour sur le sujet. Le mieux c'est, le mieux Dieu va pouvoir vous aider là-dessus. Après, pour l'homosexuel lui-même, en tant qu'homosexuel, je peux dire que la prière, effectivement, m'a beaucoup aidé de ma famille. Le fait d'avoir expérimenté, d'avoir vécu toutes ces choses, d'avoir vu que finalement, je ne suis pas plus heureux, parce qu'en fait, je suis plus malheureux. Je suis plus malheureux d'être homosexuel qu'autre chose. Donc, tout ça fait partie du fait que j'ai décidé finalement de quitter. Mais est-ce que ça serait fait avant? Je ne sais pas. C'est vraiment, ça c'est Dieu qui peut connaître ces affaires-là. Mais je pense qu'il faut vraiment ne pas lâcher et persévérer, en fait, dans la prière pour les parents, surtout. Et en fait, ce que je dirais, je vais rajouter, c'est que ce qui m'a beaucoup aidé, c'est le non-jugement. J'ai vu la différence pour les deux parce que j'avais une personne qui me jugeait et d'autres personnes qui ne me jugeaient pas. Et parce que j'étais jugé en tant qu'homosexuel, automatiquement, je coupais les ponts avec la personne qui me jugeait. Parce que il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas d'entente, il n'y a pas d'échange. C'est ah, tu sais que Dieu n'aime pas ça, point. Donc, oui, je sais que Dieu n'aime pas ça, mais qu'est-ce que je peux faire? Je sais qu'il n'aime pas ça, mais dans le fond, il ne m'aime pas, parce que c'est comme ça que je suis. C'est vraiment comme ça qu'on raisonne en tant qu'homosexuel. Donc, il faut vraiment ne pas porter de jugement et accompagner son enfant, c'est-à-dire, je dirais même à savoir où est-ce qu'il va, parce que ma famille s'est déplacée aussi pour venir à savoir où est-ce que j'allais, les places où est-ce que j'allais. Ma famille cherchait à savoir où est-ce que j'étais, qu'est-ce que je faisais. Est-ce qu'il mettait ça en prière, il le présentait à Dieu? Probablement. Mais accompagner l'enfant ou son enfant dans cette démarche pour lui faire comprendre que sans jugement, parce que le juge c'est Dieu, hein, c'est pas l'humain, je comprends, je sais,
Et voilà, donc on accompagne l'enfant sans parler, sans jugement et prier. Surtout pas forcément avec l'enfant, parce que l'enfant ne va peut-être pas comprendre, mais c'est important que les parents prient dans leur lieu secret entre Dieu et eux, ce qui a apporté beaucoup plus de... Et n'hésitez pas à pleurer dans vos prières. Hein. Moi, je vous dis, ça aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. En ce qui me concerne, c'est ce qui m'a aidé beaucoup au retour, là, dans mes prières, le fait de pleurer puis de crier à Dieu. Je dis, mais Dieu, mais je ne comprends pas, pourquoi est-ce que tu... Comment est-ce que je veux faire pour... Et ça marche, parce que la sincérité du cœur vient à travers les yeux. Merci, merci Mathias. En effet, tu as vraiment été touché, touché de façon remarquable par Dieu. C'est comme s'il y avait... Ça me rappelle un peu l'histoire de Paul, hein, je sais pas. Saul qui est devenu Paul. Alors, nous avons tout plein d'autres questions. Je peux intervenir? Merci pour vos réponses, en tout cas. Alors, je vois marquer, d'un point de vue médical, est-ce que l'homosexualité peut-il être une fatalité? Alors, d'un point de vue médical, l'homosexualité peut-il être une fatalité? Il y a une personne qui veut intervenir, je pense que ça, 27, 12, 19, je pense. Il y a aussi Adassa qui a levé la main. Ah, il y a des personnes qui veulent parler. Intervenir? 27, 12, 19. Ah oui. Bon, alors, attends, on répond à cette question-là. Et ensuite, 27, 12, 19, on répondra à sa question. Oui, sur le plan médical, est-ce que c'est perçu comme une fatalité? Vous vous rappelez que je vous ai dit qu'il y a plusieurs hypothèses hein, qui ont été énoncées. L'hypothèse, on va dire, biogénétique hein, et l'hypothèse concernant les chromosomes aussi. Donc, à partir de ce moment-là, on considère que, alors, pas forcément, c'est pas parce qu'il y a ces difficultés, que ce soit sur le plan difficulté, cette particularité sur le plan génétique ou encore biologique ou encore chromosomique, que la personne deviendra homosexuelle nécessairement. Mais à partir du moment que naît en elle, enfin, apparaît en elle l'homosexualité, elle va suivre son cours, elle va vraiment suivre son cours s'il n'y a pas une interruption divine. Alors, quelqu'un, j'ai vu dans le chat, disait qu'on parlait beaucoup de pratiques. Non, je n'ai pas parlé seulement de pratiques, j'ai bien fait la différence dès le départ. Que ce que Dieu condamne dans la parole de Dieu, c'est ce que j'ai découvert, c'est la pratique, d'accord, de relations, de rapports homosexuels, d'accord. Dans les Saintes Écritures, je n'ai pas vu que Dieu condamne l'orientation homosexuelle, dans le sens que Dieu sait pertinemment, parce qu'il sait tôt, qu'il y a des gens qui effectivement vont avoir une orientation homosexuelle à cause du péché. Je dis bien une orientation homosexuelle à cause du péché. J'insiste sur le fait que le péché a vraiment dénaturé l'image de Dieu en l'homme. Et c'est seulement les conséquences qui nous permettent de voir à quel point que le péché a atteint l'homme. Parce que l'homme est atteint. D'accord? Maintenant, par rapport à cela, et comme quelqu'un parlait de fatalité, si tu ne fais rien, s'il n'y a rien qui se passe, ça va suivre son cours tout naturellement. Comme il faut bien comprendre qu'une personne qui est homosexuelle, c'est comme toi et moi qui sommes hétérosexuels. Complètement, c'est la même chose. Hein? À la différence que la personne est homosexuelle. Et foncièrement homosexuel, comme moi je suis foncièrement hétérosexuel. Exactement. Il faut vraiment avoir ça à l'esprit. Et je pense que c'est souvent cela qui fait qu'on a envie de culpabiliser celui qui a l'orientation homosexuelle. On a envie, on dit on ne comprend pas, mais si tu pries, ça va marcher. Oui, si tu pries, mais c'est un long processus. C'est un long processus. Certaines personnes m'ont dit, oui, pasteur, c'est vrai, je suis arrivé, maintenant je suis plus dans la pratique, mais l'orientation est là. D'accord? Je suis plus dans la pratique, mais l'orientation est encore là. Et beaucoup me disent, pasteur, il faut que je fasse attention. Et comme ma sœur a dit, garder la connexion avec Dieu. Garder la connexion avec Dieu. Il ne faut pas que je lâche prise. Parce que je peux me retrouver du jour au lendemain de l'autre côté de la barrière. Alors que j'ai déjà accompli un certain chemin avec Dieu. Moi, je voulais insister là-dessus. Et c'est pour ça que je parle d'anthropologie biblique. L'anthropologie de l'homme est liée à la christologie.
Christ est capable de tout faire pour nous. Il s'est fait pécher pour nous. Christ s'est fait pécher pour nous permettre de remporter la victoire, quoi qu'il arrive. Alors, j'ai vu une question où on posait la question, est-ce que l'homosexualité n'est pas due à des blessures? Alors là, ce serait entrer dans l'hypothèse psychologique que l'homosexualité serait liée tout simplement au psyché, d'accord? À la condition psychologique. On peut même mettre, OK, à la condition comportementale. Or, qu'on réalise que certaines personnes, eh bien, sans blessure, de la naissance, on a l'impression qu'ils ont déjà cette orientation-là. Et qu'au fil du temps, ils découvrent leur orientation, avec laquelle ils sont bien embarrassés, parce qu'il y a la société qui va se moquer de toi, des gens qui ne vont pas te comprendre, qui vont te tourner en dérision. D'accord? Qu'en est-il de l'Église aujourd'hui? Et c'est là que nous devons jouer notre rôle. C'est pour ça que je dis que Dieu a fait provision pour l'homosexuel et nous faisons partie de cette provision. J'ai beaucoup parlé, je m'arrête. Oui. Merci, Pasteur Biba, pour ta réponse. Alors, comme Mathias, tu Adassa. disais qu'il y avait 27, 12, 19. Adassa, elle a levé la main. Adassa, oui. Ok. Oui, bonsoir. Bonsoir, vous m'entendez bien? Ah, oui, oui, oui. Bien, voilà. Alors, tout d'abord, je tiens à saluer effectivement cette initiative de l'Église, en fait, de Mongarizim, hein, pour cette discussion autour d'une thématique très d'actualité. Alors, à la fin de son propos, le pasteur Bibrac, comment dirais-je, nous interpelle sur le fait, effectivement, que l'Église adventiste, comment dirais-je, à la lumière effectivement de la Bible, n'accepte pas, enfin accepte effectivement l'homosexuel, mais pas l'homosexualité. Et il nous invite effectivement à ne pas rejeter l'homosexuel. Donc, il peut effectivement, comment dirais-je, venir à l'église. Il est accueilli à l'église, et je dirais même chaleureusement. Mais moi, j'aimerais savoir jusqu'à quel point, finalement, est-ce qu'il peut être impliqué dans l'église. Et précisément, est-ce qu'un homosexuel peut, admettons, être prédicateur? Est-ce qu'il peut être moniteur de l'école du sabbat? Est-ce qu'il peut participer, par exemple, à des chorales adventistes, etc. Voilà, donc, et sinon, est-ce que véritablement on peut dire qu'il est intégré au sein des communautés adventistes? Voilà. Je réponds à la question, c'est cela? Oui? Je réponds à la C'est question? possible? Oui, je peux. Oui, Mais je suis tenté de dire, la question ne devrait même pas se poser. Quelqu'un qui a une orientation homosexuelle, d'accord? Cette personne-là n'est pas dans la pratique de rapport homosexuel. Elle se tient chaste, comme moi en tant qu'hétérosexuel. Elle est dans la chasteté. Donc, elle peut participer à toutes les activités de l'Église, tout comme moi. Il y a cette particularité en elle, certes, d'accord? Et gloire à Dieu, mais vraiment gloire à Dieu du fait qu'elle se tient, vous me permettez de dire, elle se tient à carreau, mais vraiment gloire à Dieu, parce que ce n'est pas du tout évident. Mais ce n'est pas du tout évident. Puisque vous avez cette orientation. Vous aviez cette pulsion de vie, parce que la pulsion sexuelle est une pulsion de vie, hein, on le sait, d'accord. Vous avez cette pulsion de vie en vous qui demande tout simplement à se libérer, à être satisfaite. Et vous, parce que vous aimez le Seigneur, parce que vous vous remettez entre les mains de Dieu, parce que vous êtes connecté avec Dieu, vous êtes dans l'abstinence, vous luttez avec votre Seigneur, vous le priez. Pourquoi nous vous empêcherons de chanter, de prêcher à l'Église? Au contraire, cela va booster votre estime de soi et cela va vous faire comprendre aussi que l'Église m'a intégré, l'Église m'a accepté. Il faut que moi, de mon côté, je fasse avec l'Éternel les efforts nécessaires pour ne pas trahir la confiance de l'Église.
Au contraire. Mais au contraire. Je dis bien quelqu'un qui a une orientation sexuelle. On a fait la différence. Hein, qui a l'orientation homosexuelle avec quelqu'un qui a une pratique de vie homosexuelle. Ce n'est pas pareil. Voilà. 27, 12, 19. Merci pour ta... Hein, tu souhaitais intervenir, Mathias? Non, je disais 27, 12, 19, veut parler. Je Ah, pense. 27, 12, 19, oui. En plus, je vois qu'il y a pas mal de questions à l'écrit quand même. Alors, donc 27, 12, 19. Bonsoir. Bonsoir. En fait, je me trouve être la sœur de Mathias et j'interviens parce qu'en fait, la question qui a été posée au début concernant la réaction des parents, je ne suis pas parent, mais je suis une sœur bien aînée, sauf si je ne me trompe. Je n'ai fait que accueillir Mathias dès que j'ai découvert qu'il avait cette pratique, puisque je lui ai posé la question, qu'est-ce qui ne va pas? Et quand il me l'a dit, je n'ai fait que le serrer dans mes bras et je n'ai pas arrêté, j'ai envie de dire jusqu'à aujourd'hui, de le présenter dans la prière. Je suis allée chez lui parce qu'il a parlé aux différents endroits où il habitait. Donc, à chaque fois, je suis allée avec lui, je suis allée chez lui. Je lui disais que je l'aime, que je prie pour lui. J'ai eu l'occasion de lui dire est-ce qu'il n'est pas prêt de changer? Voilà, il n'était pas prêt. Je n'ai fait que l'accompagner dans la prière. Je suis restée en contact avec lui. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis entourée de personnes qui m'aimaient, c'est-à-dire qui me respectaient. Et j'ai pu leur confier cette situation. Et je sais qu'il y a 2 de ces personnes qui sont connectées et qui ont prié pour lui, pour moi. Et nous sommes restés tout le temps en prière pour lui. Et je lui ai dit, quand il est revenu, je lui ai dit, écoute, nous avons prié pour toi. Il en a été ému. Et voilà, beaucoup de personnes m'ont soutenu et ont prié également pour lui. Donc, le respect de la personne, de son choix, de sa situation. Et c'est seul l'Esprit de Dieu qui touche et qui œuvre. Amen. Surtout dans cette situation. Oui, tu disais, pasteur Bibrek? Ah, surtout dans cette situation, d'accord. Alors, on avance un petit peu. Alors, je ne sais pas si tu as déjà répondu, pasteur Bibrac. Bonsoir, vous précisez bien que Dieu condamne les rapports sexuels, mais qu'en est-il des sentiments envers le même sexe? Les sentiments envers le même sexe. Oh non, non, il faut savoir une chose, c'est que Dieu entend, Dieu comprend, même si Dieu ne partage pas toujours. Celui qui a des sentiments envers une personne du même sexe, ça répond tout simplement à son orientation homosexuelle. Et tant qu'il n'est pas passé à l'acte, tant qu'il n'est pas, d'accord, il peut, c'est comme moi, hein, c'est comme vous et moi, je suis marié, imaginez que j'ai des sentiments envers une femme, d'accord? Donc, je remets ça entre les mains de l'Éternel, puisque je sais que ce n'est pas le plan que Dieu a prévu pour moi. Alors moi, toujours pour bien comprendre, c'est un bien grand mot, hein, j'essaie de me mettre à la place de l'homosexuel dans mon hétérosexualité, d'accord? Et voir toute la difficulté que j'aurais par rapport à telle ou telle situation. Mais moi aussi, par rapport à des sentiments que j'aurais pu nourrir pour quelqu'un qui ne serait pas mon époux, des sentiments d'ordre amoureux, quoi. Non, je remets ça entre les mains de l'Éternel pour qu'il puisse me permettre d'avancer et de remporter la victoire. C'est toujours, et comme l'a dit la sœur de Marcia, c'est vraiment par l'esprit, hein, mes frères et sœurs. Hein. C'est vraiment par l'esprit. Hein. C'est pas de soi-même. C'est pas. Alors, c'est sûr que nous avons un rôle à jouer, puisque il nous faut exercer notre volonté. Dieu ne va rien faire contre nous-mêmes. Mais c'est par l'Esprit de Dieu. Quels que soient les sentiments que j'aurai, les émotions, les pensées, ils ne viennent pas de l'Éternel. Je remets à l'Éternel pour qu'il puisse me donner d'autres pensées. Tout remettre à Dieu. C'est... Si tu me permets, Maëva. Oui, vas-y. Est-ce que le pasteur Jacques Bribac disait que
concernant les sentiments, en fait, c'est que ce qu'il y a moyen de faire en tant que personne homosexuelle qui a des désirs et qui ne pratique pas, c'est qu'il y a moyen également d'exposer le problème à Dieu. Un exemple, quand je marche dans la rue, je vois une personne qui me plaît, j'ai encore le sentiment, et je l'ai même précisé à mon pasteur comment faire, et on a trouvé la solution. Être capable de voir la personne qui est en avant de moi, non pas comme un objet sexuel, mais comme un enfant de Dieu, une propriété divine. Donc, à ce moment-là, aussitôt que je vois la personne et que j'ai envie, je demande à Dieu à l'instant même, Seigneur, je ressens telle chose pour la personne qui est en face de moi. Peux-tu me permettre de la voir différemment comme ton enfant ou comme ta propriété? Amen. Ça a marché. Amen. Donc, ça s'appelle de la représentation positive. Tout à fait, oui. D'accord. C'est vrai que c'est une manière de voir qui peut vraiment beaucoup aider Mathias. Mais ça peut même aider aussi les hétérosexuels, hein, tu sais, Maëva. Exactement, voilà, oui. Et c'est ce qu'on se disait. Ça peut même aider les hétérosexuels, exactement. Alors, il y avait d'autres questions. Alors déjà, est-ce qu'il y a des gens qui lèvent la main? Je ne sais pas, Jean-Marc, est-ce que tu... J'arrive pas à baisser les... Ah oui. Non. Non? Alors, il y a marqué comment tu vis... Comment tu vis cette solitude? Je sais pas, non, tu as déjà répondu à ça, je crois. Comment tu vis cette solitude et le besoin et l'envie de vivre l'amour? Mathias, je ne sais pas si tu avais déjà répondu. Alors, je dois avouer que, en ce qui me concerne, je ne crois plus en l'amour. La seule amour que je crois, en tout cas en ce qui me concerne, c'est l'amour que Jésus a donné. Et pour ma part, je pense que l'amour que Jésus a donné sur la croix, il n'y en a pas d'autre plus grand que ça. Alors, étant donné que je suis tellement concentré sur cet amour que Jésus a pour moi, je ne suis plus à l'affût de chercher l'amour, je ne me sens pas seul. Au contraire, je me sens bien, je me sens entouré de Jésus et des anges, je me sens en sa présence, je vois ce qu'il fait avec moi. Écoutez, si je vous énumère toutes les expériences que je vis quotidiennement avec Jésus, on va en avoir jusqu'à l'année prochaine sur la plateforme. Parce qu'à chaque matin que je me réveille, c'est vraiment une consécration spécifique à Dieu de me tenir ferme sur sa voie tout le long de la journée et qu'à chaque journée, ce soit une journée plus proche de lui que la journée d'hier. Que ce soit au niveau de la foi, que ce soit au niveau de l'amour, on parle des fruits de l'esprit. Donc, c'est vraiment une relation avec Dieu qui fait que je ne pense plus à chercher l'amour, je me sens seul. Non, je suis très, très bien avec Jésus et il me remplit au complet jusqu'en haut. Merci, Mathias. Alors, Mathias, quand Mathias dit un homosexuel reste homosexuel, est-ce vrai? Qu'en est-il de l'œuvre de la sanctification que Dieu promet à ceux qui le craignent? Laisse-moi donner une réponse à ton expérience. D'accord, Mathias? La toute première chose que... Non, c'est clair qu'à Dieu, tout est possible. Non, on va pas tergiverser là-dessus. À Dieu, tout est possible. Mais vraiment, tout. De la même manière que Jésus a été tenté en toutes choses, avec Dieu, tout est possible. Il faut être clair là-dessus, tout est possible. Mais il faut savoir qu'il y a un processus, qu'il y a un chemin. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. D'accord? Et il faut accepter de passer par ce processus-là. Il faut être patient, il faut être persévérant et il faut continuer avec l'Éternel. Je te laisse répondre maintenant, Mathias. Oui, effectivement, c'est vraiment comme le pasteur disait, c'est un processus, c'est pas du jour au lendemain, c'est pas, OK, voilà, aujourd'hui, ça va, je suis plus homosexuel. C'est vraiment pas ça. Il a vraiment fallu que je fasse je prenne ce problème, en fait, que je le présente à Dieu, que je lui... Écoutez, je rentrais dans ma chambre, je fermais la porte et puis je me jetais à genoux, je pleurais, je criais, puis quand j'ai fini, je regarde là, ça faisait 3 heures que j'étais encore à genoux en train de parler à Dieu, en train de crier. Je ne savais même pas que ça faisait aussi longtemps. Donc, c'est vraiment le vouloir d'en sortir et de pouvoir y arriver et de reconnaître qu'on n'est pas heureux en tant qu'homosexuel et qu'on, en tout cas dans mon cas, ne voulant pas retourner dans ce domaine, dans ce monde,
je demande à Jésus de m'aider à m'en sortir, de trouver les, euh, les points clés enfin, qu'il a, en fait, concernant, parce que, comme le pasteur a dit, Dieu a Dieu, tout est possible. Donc, quand on croit qu'à Dieu, tout est possible, il voit qu'on le croit, donc à ce moment-là, il se manifeste d'une manière ou d'une autre. Également, le fait d'en parler autour de soi en tant qu'homosexuel, ça aide aussi, parce que oui, bon, j'en ai parlé à ma soeur qui est au courant, mais même au niveau des personnes proches que j'ai rencontrées dans l'Église, avec qui j'étais à l'aise, j'en ai parlé, puis effectivement, eux aussi, soit ils l'étaient, ou ils ne le sont plus, ou ils reconnaissent des gens, etc. Donc, comme c'est un problème qui est quand même, qui touche beaucoup, beaucoup de personnes dans cette, je dis, dans ce temps-ci, donc ces personnes-là se mettent en prière également par rapport à tout ça. Donc, c'est vraiment la prière qui domine sur tout ça. J'aimerais dire que l'avantage de cette rencontre que nous avons en cet après-midi, c'est que ça va permettre de libérer la parole, sincèrement. Parce que je sais que dans nos églises, il y a pas mal d'homosexuels qui sont en souffrance, des personnes auxquelles vous ne pensez pas du tout, mais qui sont vraiment en souffrance et qui ont besoin d'extérioriser, de parler, de dialoguer et qui ont besoin d'être aidées. D'accord? Mais pour ce faire, il faut que ces personnes se sentent en confiance, se sentent accueillis, comme il a été dit. Ça, c'est très, très important pour que puisse commencer un vrai processus en elles. Mais je suis content de cette rencontre, de ce que nous faisons, parce que j'espère vraiment que ça va vraiment libérer la parole. Et que nous, en tant qu'Église, nous allons avoir une autre approche, une attitude par rapport aux personnes homosexuelles pour leur montrer aussi que Dieu prête, Dieu veut et Dieu est capable de les accompagner. Il y a un petit problème que je voulais juste associer avec, qui va de pair, qui est la pornographie. On n'en a pas parlé, mais l'homosexualité va en même temps avec la pornographie, parce que surtout dans ce temps-ci, avec la pandémie, les gens ne se rencontrent pas beaucoup, donc ils auront tendance évidemment à s'attacher à cet autre acte. Et comme le pasteur a mentionné tout à l'heure, c'est vrai que pour les personnes qui veulent s'en sortir, il est important d'éviter les terrains glissants. Donc, d'allumer, par exemple, comme moi, écoutez, je vais être franc avec vous, c'était rendu que même le soleil, pour moi, était devenu sexuel. Pourquoi? Parce que, bon, par rapport au nudisme, et le bronzage, etc. Donc, il faut vraiment sortir du terrain glissant, c'est-à-dire éviter, dans ma part, j'évitais de me bronzer parce que je n'ai pas besoin de bronzer, hein, on s'entend, donc je ne vais plus bronzer. Par exemple, pour les films porno, ben, je vais éviter, avant d'aller me coucher, d'aller sur mon téléphone parce que c'est à ce moment-là que l'envie se présente. Les terrains glissants, par exemple, moi je suis dans le nord au Canada, donc l'hiver c'est froid, l'été il fait chaud. Donc dans les parcs, souvent les gens se rencontrent pour faire du sexe, donc j'évite d'aller dans les parcs l'été. C'est toutes des petites choses comme ça qui vont faire qu'on évite les terrains glissants pour se concentrer sur justement la sanctification que Jésus en réserve pour nous. Merci Mathias et pasteur Jacques Vibrac. Alors, il y a encore tout plein de questions. Je ne sais pas si on peut répondre à tout. Il nous reste 20 minutes, un peu moins. Alors, on va essayer de répondre à l'ensemble des questions. Sinon, Mathias, si vous souhaitez avoir ses coordonnées, il pourra vous le donner en privé, n'est-ce pas, Mathias? Oui. Ah, Yvan, ne te voit pas. Pasteur Jacques Bibrac, est-ce que s'il y a quelqu'un qui veut peut-être s'entretenir avec toi, est-ce que c'est possible? Oui, tout à fait, il n'y a pas de souci. D'accord. OK. Alors, je continue donc à te descendre un petit peu le chat. Hein, ça parle beaucoup sur le chat. Est-ce que le fait d'acheter une poupée à un garçon peut éveiller une prédisposition à l'homosexualité? On peut voir qu'il y a des enfants qui sont attirés voilà, par certains jouets. Donc, est-ce que ça, c'est déjà un signe de prédisposition? Alors, pas nécessairement. Il ne faut pas tomber non plus dans le stéréotype. Non, du tout. Faut pas... Non, non, non. Il ne faut pas dire cela, non. On ne peut pas dire que parce qu'un enfant joue avec une poupée, ça peut être le cas, c'est sûr, ça peut être le cas. Mais il ne faut pas regarder seulement au fait d'avoir une poupée, puisque il y a des garçons qui ont des poupées et qui ont
ça les a même encouragés à être hétérosexuels. D'accord? Ça ne les a pas du tout conduits vers l'homosexualité. Non, c'est un ensemble de facteurs. Je pense que dans la littérature aujourd'hui, en ce qui concerne l'homosexualité, tout le monde cherche un peu les raisons, les facteurs. Alors, on se dit certainement que c'est multifactoriel. Il n'y a pas une seule chose, il y a plusieurs choses. Cependant, on se dit quand même qu'il y a un facteur déterminant. Tout dépend de l'angle dans lequel on va aborder la question, on va arriver à certaines conclusions et on se cherche. Aujourd'hui, c'est vrai que les recherches sont plus d'ordre psychologique, ça c'est clair, il faut le reconnaître, mais la science n'a pas dit son dernier mot sur la question. Merci, Pasteur Bibrac. Alors, beaucoup d'homosexualité évoquent la recherche d'amour, de considération et d'acceptation. Peut-on déduire que cette pratique peut être le résultat de carences affectives? J'avais vu sur ton diapo qu'il y avait pas mal d'origines. Enfin, on cherchait les origines, il me semble. Les psychologues ne savent pas forcément, oui, d'où vient ces attirances. Oui, alors oui, c'est sûr que ce que je disais tout à l'heure, les causes peuvent être multifactorielles. Hein. Il n'y a pas forcément qu'une seule chose. Hein. Et qu'aujourd'hui, on est vraiment dans le domaine de la recherche. Ce qui concerne l'homosexualité, on est dans le domaine de la recherche. C'est sûr qu'il peut y avoir un déclic dû à une blessure. On ne va pas dire que ce n'est pas possible, non du tout. Mais dire que tous les homosexuels, c'est parce qu'ils ont une blessure dans leur enfance, dans leur adolescence, non, ça serait tombé tout simplement dans l'erreur, ça c'est clair. D'accord. Alors, j'ai une autre question. Que dit le Nouveau Testament, le Nouveau Testament pardon, sur l'homosexualité parce que vous vous basez sur l'Ancien Testament? Enfin, vous vous basez beaucoup sur l'Ancien Testament. Bon, quoi que tu as dit, tu as donné des textes sur le Nouveau Testament. J'ai lu un Corinthiens 6, 9 et 10, je crois, que j'ai donné. Non. Je n'ai pas donné que les textes de l'Ancien Testament. Hein. J'ai lu les textes du Nouveau Testament. Ah, ça c'est clair. D'accord? Dans le Nouveau Testament, j'ai bien donné un Corinthiens 6, 9 et 10, on parle des efféminés, on parle des infâmes sont les homosexuels, les efféminés aussi. C'est le cas, d'accord? Non, on en a parlé. La personne peut regarder un Corinthiens 6, verset 9, un Corinthiens 6, verset 10. J'ai peut-être pas donné, parce que j'avais préparé Romains 1, verset 24, 25, 26 et 27, que la personne pourra lire aussi. Je pourrais donner aussi ma présentation PowerPoint si tu veux, Maëva, il n'y a pas de problème, ok? Donc, non. La Bible est claire sur l'homosexualité, que ce soit dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, ça c'est clair. Et la position de l'Église aussi est claire là-dessus aussi. Excuse-moi, alors tu as dit que tu pourras nous transmettre, je n'ai pas compris ce que tu as dit, tu pourras transmettre le diapo? Oui. Ma présentation, je pourrais toujours la transmettre. Ah, merci, c'est très gentil. Moi, je serais intéressée aussi. Premièrement, je serais intéressée. Alors, un couple homosexuel peut-il se présenter et être intégré à l'Église adventiste? Un couple homosexuel? Un couple homosexuel peut-il se présenter et être intégré à l'Église adventiste? L'Église est claire là-dessus, on en a parlé, d'accord? L'Église n'encourage pas, ne soutient pas aucune union homosexuelle. Aucune d'entre elles. Maintenant, un couple vient à l'Église, homosexuel ou hétérosexuel, le couple sera accueilli, ça c'est clair. Le couple sera accueilli. Mais intégré dans les activités de l'Église, etc., non. Non, du tout. Parce que l'Église ne soutient pas, l'Église n'encourage pas, l'Église ne soutient pas, l'Église n'encourage pas plutôt l'union de deux homosexuels. C'est clair. Mais les portes de l'Église sont ouvertes à tous. OK? Alors, est-ce que l'homosexualité est un péché ou une abomination? Une abomination, c'est un péché. Merci, réponse claire et directe. Il n'y a pas à tergiverser là-dessus. Alors, est-ce qu'entre-temps, il y a des personnes qui ont levé la main?
Vous avez la possibilité hein, de poser votre question directement également, hein, chers participants. Il nous reste 15 minutes, 15 petites minutes. Rafi a levé la Rafi main. a levé la main. Je te laisse parler, Rafi, qui est avec nous sur tous les Zooms de l'après-midi, en tout cas. Alors, bonsoir. J'aimerais demander, est-ce que c'est possible qu'un ancien homosexuel devienne hétérosexuel? D'un point de vue biblique, d'un point de vue stricto-biblique, d'accord, stricto sensu, je dirais, de la Bible, tout est possible. Rien n'est impossible à Dieu. OK? D'un point de vue Et alors qu'il est insuffisant. psychologique, génétique, biologique, d'accord, les chercheurs n'y croient pas trop. On veut dire, les chercheurs n'y croient pas trop. Et pensent que lorsque quelqu'un est vraiment homosexuel, est vraiment homosexuel, et que son orientation ne va pas changer, ok, elle va garder la même orientation sexuelle. Mais nous, c'est pour ça que je disais que nous, on a une approche chrétienne, d'accord, qui repose sur la Bible, et nous disons que tout est possible à Dieu. De la même manière que les gens sont stériles, n'ont pas pu avoir d'enfants dans l'Ancien Testament, on voit que Dieu leur donne la capacité d'avoir des enfants. Donc, tout est possible à Dieu. Et j'en suis la preuve parce que je ne pensais pas du tout revenir à Dieu un jour. Alors, pour Mathias, penses-tu que tu pourras... Comment, tu as dit quoi, Jean-Marc? Galaxy A7. À lever la main. Alors, j'essaie de poser les questions. Alors, je pose celle par écrit et ensuite, on posera celle qui est la personne qui a levé la main pourra répondre. Alors, pour Mathias, penses-tu que tu pourras être ami avec une fille, apprendre à connaître sa personne et évoluer vers une relation hétérosexuelle? Si la relation est basée sur Dieu, tout à fait. Si c'est pour connaître une fille, ça ne m'intéresse pas du tout. Par contre, si au départ, c'est Dieu qui m'amène vers elle et que Dieu l'amène vers moi et que c'est basé sur l'amour de Jésus, tout est possible. Alors, je dis oui. Je ne sais pas si on Alors, oui. Merci pour ta réponse, Mathias. J'espère que la personne... Si tu permets, Maëva, je peux dire... Oui, vas-y, pasteur Ibrahim. Qui disait qu'un hétéro peut devenir homosexuel. J'en ai connu. Je connais des gens qui ont commencé effectivement une vie d'hétéro et qui sont actuellement homosexuels, d'accord? Enfin, les personnes que je connais, c'est surtout par rapport à des déceptions. Je parle de gens qui sont devenus homosexuels alors qu'elles étaient hétéros, soit par des déceptions, ok, elles n'ont pas été satisfaites des relations qu'elles ont eues, ok, et il y a certainement d'autres causes hein, que je ne connais pas parce que je n'ai pas rencontré toutes les causes et la littérature ne parle pas nécessairement de toutes les causes et n'est pas forcément exhaustive sur le sujet, mais effectivement, il y a des gens qui sont a priori, je dirais bien a priori, qui mènent une vie d'hétéro et qui sont devenus effectivement homosexuels. Ça peut arriver, d'accord? Ça peut arriver. Donc, c'est clair que ça peut arriver. Moi aussi, j'en ai connu, oui. Ouais, ça peut arriver. Ok, merci. Alors, qui est-ce qui avait levé la main, Jean-Marc? La personne qui avait levé la main dont on a... Oui, Galaxy A7. Oui, Ouais. oui, vous m'entendez? Oui. Oui, on vous entend. Oui, alors ma question est la suivante. Ma petite fille est transgenre. Je ne sais pas si on pourra me répondre. Elle est transgenre, donc elle a changé de sexe. C'était une fille, elle est devenue garçon, donc elle m'a dit qu'elle est prisonnière. Elle était prisonnière de ce corps, donc elle s'est fait couper, Oui. enlever la poitrine et tout. Elle a changé de nom.
Et donc, la préfecture, elle essaye de changer carrément sous sa carte d'identité, de nom et tout. Alors, ma question, c'est que dans tout ça, étant donné que je suis adventiste du 7e jour, elle m'a invitée chez elle. Et elle vit avec donc une fille. Alors, je voudrais savoir si c'est péché d'y aller, parce que je ne sais plus où j'en suis là. Est-ce que tu peux aller rendre visite à ta petite fille, c'est ça? Non, elle m'a invitée à habiter, enfin, quand je viens en vacances, elle m'a dit, tu peux venir chez moi, habiter chez moi pendant les vacances. Et moi aussi, est-ce que je peux l'inviter en vacances chez elle tout en sachant qu'elle a changé de sexe, enfin, qu'elle se prend pour un garçon. De toutes les façons, c'est un garçon puisque sa personnalité a changé, elle a de la barbe et tout. Et je voudrais savoir si elle peut venir chez moi ou si moi, puisqu'elle m'a invité chez elle, est-ce que je peux y aller tout en sachant qu'elle vit avec une fille? Moi, je suis perdue là-dedans. C'est sa fille. Alors, je ne vais pas te dire ce que tu dois faire, ok? Je te dirai ce que tu peux faire. Oui. Ok? Tu peux aller rendre visite à ta fille. Ok? Oui. Mais Eva, tu permets que je sorte de mon cadre de pasteur et que je devienne conseiller conjugal? Un instant. Pas de problème. Laisse-moi te dire une chose, bien-aimé, ok? Visiter ta petite fille, c'est une chose tout à fait adéquate, normale, quelle que soit sa situation, quelle que soit sa condition. Mais au contraire, il faut aller la voir. Et c'est pour ça que tu vois, j'ai bien dit que c'était la thèse de la présentation de ce matin. Dieu a fait provision pour toutes ces personnes-là et nous faisons partie de ces provisions-là. Donc, en allant la voir, tu auras toujours une attitude chrétienne, tu continueras à l'aimer, tu parleras de Jésus, tu prieras même avec elle. De la même manière que tu as vu que pour Mathias, tu ne sais pas quel effet ta présence aura auprès d'elle, ta prière que tu continueras à faire. Au contraire, il faut aller voir ces personnes-là et leur dire, voilà, tu peux dire, tu as la liberté de dire, bon, je n'apprécie pas telle chose, tu vois, mais je continue à t'aimer, à t'accorder toute mon attention, etc. Il ou elle le sait déjà de toute manière, hein? Mais nous sommes des usines d'amour, j'aime dire, en tant que chrétiens. Nous sommes des usines d'amour. Nous nous occupons des autres. Parce que ces personnes-là qui sont maintenant, qui sont des transgenres, ok? Il faut bien comprendre, enfin bien comprendre, je ne sais pas si on veut bien comprendre. Il faut avoir à l'esprit que elle ne se sentait pas bien dans la peau qu'elle était. Mais ça, c'est une conséquence. C'est ce que j'appelle la métacause du péché qui a bouleversé l'homme, qui l'a renversé, qui a dénaturé l'image de Dieu en l'homme. Ça, c'est clair. Donc, on va me donner une spéculation psychologique, soit génétique, soit biologique, causomique, tout ce que tu veux. Mais il n'en demeure pas moins que s'il n'y avait pas le péché, nous ne rencontrerions pas aujourd'hui toutes ces difficultés, tous ces problèmes. Par conséquent, aller voir sa petite fille, mais c'est une bonne chose, c'est une bonne action. Tu t'imagines que si elle ne rencontre jamais un chrétien, et si tous les chrétiens se disent, bon, on met le mur de la séparation entre elle et nous, mais comment va-t-elle entendre l'évangile? Donc, c'est à nous d'aller vers ces personnes. Nous faisons partie, et je le dis haut et fort, nous faisons partie de la provision que Dieu met en place pour aller vers ces personnes. Amen, amen. Ce que le pasteur a dit, effectivement, moi j'ai beaucoup d'amis qui ont fait la transition également. Des garçons qui sont devenus filles, des filles qui sont devenues garçons. J'ai beaucoup d'amis comme ça aussi, effectivement. Et ça ne m'empêche pas parce que je suis chrétien que j'arrête de leur parler parce que je ne suis plus homosexuel. Au contraire, je leur parle de Dieu, je leur dis Dieu les aime quand même et moi aussi je les aime toujours. Mon amour n'a pas changé, donc en bien plus forte raison pour la sœur en question d'aimer sa fille telle qu'elle est. Alors, on va prendre deux dernières questions. Alors, une question que je trouve très intéressante. Je découvre que mon conjoint
est homosexuel. Quand devient-il de mon mariage? Ouais, that is a question. Ça, c'est la question. Franchement, c'est la question. C'est la question que je me suis heurté à plusieurs reprises avec surtout des époux qui étaient homosexuels, d'accord, et qui se sont mariés pensant qu'ils auraient pu combattre leur homosexualité par un mariage. Et ils ont vraiment découvert, et c'est pour ça que je dis que j'espère que cette émission va libérer la parole des homosexuels parce que ça ne résout aucun problème de se marier. Ça ne résout aucun problème. Ça aggrave même le problème parce que tu entraînes d'autres personnes avec toi dans ton problème. Ça ne résout aucun problème. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on découvre que son conjoint est homosexuel? Maintenant, c'est à travers le dialogue, à travers la communication, voir avec le conjoint véritablement quel est son positionnement, qu'est-ce qu'il souhaite faire, qu'est-ce qu'il veut mettre en place, est-ce qu'il veut continuer dans le mariage, est-ce que vous aussi, vous souhaitez continuer dans le mariage aussi? C'est à vous de voir aussi. Il n'y a pas de réponse déjà toute faite, il n'y a pas de panacée dans ce genre de... Parce qu'il y a tellement d'affects. Et je peux vous dire que je connais un couple, à partir du moment qu'elle a découvert, c'est vrai que son mari a été voir ailleurs, c'est vrai aussi, mais elle a eu un dégoût. Elle a eu un vrai dégoût pour son conjoint, d'accord? Ce sont des questions pas simples du tout. Pas simple du tout. Mais il faut en parler. Il faut en parler avec l'homosexuel. Il faut en parler aussi avec des professionnels. Et il faut se positionner par rapport au mariage, à la conjugalité dans laquelle vous vous trouvez. Je ne peux pas vous dire qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. C'est à vous de voir avec la personne en question et vous entourer aussi de personnes de confiance, de professionnels pour vous accompagner dans votre démarche. Alors, dernière question. Alors, bon, je pense que cette question, alors, il y a deux dernières questions, mais la question, pour un homo, est-il plus facile de communiquer avec le même sexe? Bon, je pense que tu peux répondre assez rapidement à cette question, Mathias. Hein? Est-ce que pour un homo, c'est plus facile de communiquer avec le même sexe? Tout à fait, évidemment, parce que bon, on est sur le même... On est au même diapason, je dirais, on est même sur le même niveau, donc oui, c'est plus facile de communiquer avec le même sexe pour un homosexuel, effectivement. D'accord. Et le discours adventiste sur l'homosexualité est très moralisateur. Quelle attitude adopter si la personne homosexuelle ne voit pas le mal dans ce qu'elle fait? Je dirais même, c'est comme quelqu'un qui est dans tout péché. Oui, oui. Alors la chose qu'il faut avoir à l'esprit, j'espère vraiment que mon discours n'a pas été moralisateur. Ok, j'essaie d'aborder la question sous différents angles pour ne pas être moralisateur du tout. Ok, c'est ça la première chose. La deuxième chose, c'est que l'Église adventiste, de par son assise biblique, elle a quand même une éthique. Elle ne peut pas déroger à son éthique. Elle a une éthique, elle a une manière de concevoir les choses par rapport au texte biblique. Ce que, en tant qu'Église, nous souhaitons faire, et nous voulons encourager nos membres, c'est de recevoir l'homosexuel. Et de recevoir l'homosexuel, même s'il considère que ce qu'il fait n'est pas mal. D'accord? Moi, je me rappelle quand je n'ai pas grandi à l'église adventiste, d'accord? J'avais un ami adventiste qui venait souvent chez moi quand j'étais plus jeune. Il me parlait tout le temps de Jésus, etc. Il me disait que ce que je faisais était mal, etc. Ça ne me touchait pas. Ça ne me disait absolument rien. Mais un jour, l'esprit m'a touché. Donc, quelqu'un qui pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas mal, tu ne sais pas dans quelles conditions il sera demain. Et on voit l'exemple de Matthias. Matthias dit très bien qu'il n'a jamais pensé à un moment donné qu'il serait revenu à l'éternel. Donc, je pense que c'est en gardant les relations, d'accord? C'est en continuant à recevoir les gens, à communiquer avec eux. Et de toute manière, mes frères et sœurs, c'est l'esprit qui touche, c'est l'esprit qui change, c'est l'esprit qui accompagne. Laissons cet esprit faire son travail et nous restons dans la provision dans laquelle Dieu nous a mis. Ne cherchons pas à être Dieu.
Certaines fois, notre gros souci, on veut remplacer Dieu, on veut prendre sa place. Ce n'est pas possible. Et surtout dans la question de l'homosexualité. Merci, merci beaucoup, pasteur Jacques Librac. Alors oui, je ne trouve pas du tout également que tu es immoralisateur. En tout cas, je trouve que justement, tu as eu une approche assez large et que tu es quand même ouvert d'esprit en ce qui concerne la personne qu'est l'homosexuel. Donc, on a bien compris qu'il faut faire la différence entre le pécheur et le péché, ce que fait Dieu. Donc, on est obligé de conclure. Si vous avez d'autres questions, Pasteur Bivouac, est-ce que il y a des personnes qui demandent ton numéro? Je ne sais pas si on met sur le chat ou si, puisqu'on va, on va clore la réunion. Oui, mon numéro de téléphone est connu de tous, il n'y a pas de souci. Comment? Mon numéro de téléphone est connu de tous, il n'y a pas de souci. D'accord. Et on m'a aussi demandé le numéro de Mathias. Très bien. Oui, ben écoute, comme tu l'as, tu peux leur donner. C'est sur. Tu peux mettre sur le chat? Oui. Ok, d'accord. Ben, je vais mettre sur le chat. Et il y a des personnes aussi qui ont demandé si ce sera retransmis sur YouTube. Donc, normalement, il ne devrait pas avoir de problème sur la retransmission sur YouTube. Vous serez informés en tout cas. N'est-ce pas, Jean-Marc? Suivez la chaîne. Voilà, suivez la chaîne et vous verrez. Voilà, vous serez informés de la mise à disposition de cette vidéo. Voilà, alors nous allons donc conclure. En tout cas, nous vous remercions tous les participants pour vos questions. Vous avez été très actifs et réactifs. Ah oui, pour les diapositives, on fait quoi? Demande quelqu'un également. Alors, comment on peut s'organiser pour les diapos? Alors, je vais donner mon mail. Ah ben tiens, je vais donner mon mail. Et puis comme ça, vous allez passer par moi. Voilà. Au pire, je vais donner mon mail. Je vais écrire. Pasteur, tu peux écrire ton numéro sur le chat et Mathias aussi, s'il vous plaît. Oui, il n'y a pas de souci. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, moi, c'est Maëva Defoy. Et je pourrais ainsi, vous m'envoyez un petit mail, les personnes qui sont intéressées par le mail, vous m'envoyez un mail et je vous réponds en vous envoyant le diaporama. Pardon. Ah, alors, j'ai quand même envoyé en privé à quelqu'un. Je vais laisser la place au premier ancien pour la conclusion et la prière. Et au pasteur aussi, pasteur 16. Ah oui, pasteur 16 est là également. Est-ce que il est toujours sur le Zoom? Oui, il est là. Il n'a pas pris son mail, non? Bonjour, pasteur 16. Oui, je suis là, je suis avec vous toujours. Réveille. Est-ce que tu veux bien nous dire le mot de la fin, pasteur 16? On te prend de coups comme ça, mais... Alors, je profite pour saluer Mathias. Tu te poses des questions, Mathias? Oui. Tu ne reconnais pas la personne qui te parle? Peut-être pas. 16, non. Ton professeur de Bible, ça ne te dit rien? Oh, ben oui, professeur 16. Ok. Alors, je profite pour te dire que Marie-Danielle Essa, ton professeur de Kerlis, te salue. Ah ben merci. Oui, ben je salue également. Nous sommes ensemble en ce moment en train de regarder, vraiment content de te voir, de voir ton parcours et comment Dieu t'a ramené. Je suis généralement en contact avec ton frère de Guadeloupe. Okay. Donc, je sais le parcours un peu et je dis merci Seigneur. Content de te revoir à la maison. Merci, gloire à Dieu. Alors, vous me demandez de dire quelques mots pour la fin. Je suis vraiment content pour la teneur de cette discussion de cet après-midi. Je crois que Dieu a dirigé les choses de telle sorte que la discussion a été d'un niveau qui a permis que cet après-midi, on soit à même de répondre à beaucoup de questions. Ça, c'est une première chose. Et deuxièmement, d'ouvrir notre débat de façon plus large, de telle sorte qu'un jeune ou un homme ou une femme qui est homosexuel
et qui le vit mal dans l'Église puisse se dire, je peux en parler de mon homosexualité et je sais que je vais trouver de l'aide au sein de ma communauté, au sein de mon Église pour faire face à mes difficultés. Donc, que le Seigneur puisse nous fortifier et surtout que le Seigneur nous rende capables jour après jour d'aider ceux qui se trouvent dans cette situation et ainsi que l'Église puisse grandir et réellement accomplir sa mission auprès de tous les humains, quels qu'ils soient. C'est ça mon mot de conclusion. Amen. Merci, merci beaucoup, hein, Pasteur 16, en plus on voit que vous vous connaissez. Le monde est petit. Je laisse la place au premier ancien. Bonsoir à tout un chacun. Je suis vraiment heureux de la teneur de ce programme et je suis particulièrement heureux de revoir certaines personnes comme l'abbé Joff et les autres. Et, je me dis une chose juste avant de prier. Qu'est-ce que ce sera beau lorsque nous allons nous rencontrer avec Jésus à son retour. Amen. Entre-temps, serrons-nous les coudes, avançons de même pas, faisons confiance à Jésus, il nous donne son Saint-Esprit, laissons-nous guider et que le Seigneur bénisse chacun de façon particulière et spéciale. Prions. Père éternel, mon Dieu, nous te bénissons, nous te louons, nous te glorifions. Merci Seigneur d'avoir guidé, nous croyons que tu as guidé toi-même pendant ce sabbat, ce moment spécial de partage autour de ce thème particulier. Nous te glorifions pour toutes les personnes qui ont reçu un message venant de toi. Nous te remercions Seigneur pour tous ceux qui vont dorénavant accompagner nos frères et sœurs homosexuels. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu permets à cette Église d'ouvrir ses bras à ton amour et à ton amour envers tout un chacun, sans distinction de race, de sexe ou ou d'orientation. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni. Que tu sois, Seigneur, pas seulement pour les homosexuels, mais pour tous, nous tous, que tu sois le centre, le milieu, la ligne de mire, que tu puisses en permanence être celui qui est adoré, qui est élevé, celui qui est glorifié, celui à qui nous voulons donner toute notre vie, parce que tu es vraiment merveilleux, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Nous t'en prions. Merci pour ce sabbat. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. 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 Alors, si je peux me permettre un petit mot, nous risquons d'avoir une émission sur Espérance FM tenue par la Fédération, le département des jeunes adventistes, le vendredi soir. Restez à l'écoute, mais nous risquons d'avoir une émission aussi sur ce thème, sur l'homosexualité, parce qu'il y a encore des choses à dire et on veut toucher un maximum de personnes. Je crois que le Seigneur veut parler à son Église pour que nous puissions être aussi ouverts d'esprit, que Dieu lui-même est ouvert d'esprit. Et n'oubliez pas une chose, Dieu vous aime comme personne ne pourra vous aimer. Amen. 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 Merci à tous. Amen. Merci à Bernard pour ces mots de la fin. En tout cas, je vous souhaite une bonne semaine à tous. Que Dieu vous bénisse. Et à toutes les personnes qui luttent avec l'homosexualité, que Dieu vous accompagne et surtout ne lâchez pas la main de Dieu. Continuez. Et voilà, donc nous avons les coordonnées sur le chat de Mathias et du pasteur. N'hésitez pas à leur envoyer des messages ou à les contacter. Pasteur, j'attends que tu m'envoies le diapo. Il y a des gens qui m'ont envoyé un mail. Hein. Voilà. Merci. Bonjour oui. Et bonjour à toutes les personnes que je connais. Ça fait plaisir de voir tout ce petit monde. Bonjour Rosa. Merci. Gros bisous. Bye bye, bonne soirée. Vous pouvez activer vos micros. Voilà.
Et faire un gros bisou, gros bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour. Bonjour, Merci, bonsoir. merci Madi qui m'a Alors, je vais vous contact laisser. avec Mathias. Dans un concert ce soir, je vais chanter donc à l'église. Où est-ce que je vais? À l'église adventiste ce soir. Ah oui, c'est vrai. Je donne un concert. Alors, s'il y a des gens qui veulent assister au concert en ligne, c'est sur le centre Il est écrit de Montréal. Oui. Et donc, vous allez sur Internet, vous tapez centre Il est écrit et vous cherchez live, en fait. Il faut sélectionner live. En fait, je peux le mettre dans le chat aussi. D'accord. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Mathias. Je vais essayer de me connecter pour te voir chanter. Il chante très bien, Mathias. Hein. Allez, signalez. Gros bisous. À bientôt. Bonne semaine. Bonne semaine. Allez, bonsoir là. Bye bye tout le monde. Bonne semaine. Bonne semaine. Bye bye. Bye bye. Gros bisous, gros bisous. Shalom. Yeah.